guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Je suis tombée récemment sur la définition du couple par l'internaute. Tu sais, le site internet. Dans un premier temps, j'avoue, j'ai été grave choquée. Genre, un couple, de nos jours, en 2020, est défini par la notion de femme et de mari. Genre, sérieusement ? Dans quel monde on vit ? Enfin, le mariage pour tous a été légalisé, et au-delà du caractère extrêmement LGBT-phobe, alors même si on devrait dire LGBTQIA plus phobe, et le caractère discriminatoire, non, enfin, à quel moment ? Plus de ça, moi, il y a la notion de vivre ensemble qui m'a posé vraiment problème. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Pourquoi vivre ensemble, c'est le fait de définir un couple ? Je veux dire, est-ce que c'est réellement nécessaire de vivre ensemble pour être un couple ? Non, parce que moi, je vis pas avec mon homme, mais c'est pas pourtant que je suis pas en couple. Je veux dire, j'ai 25 ans, on est ensemble depuis nos 15 ans, on a voyagé ensemble, on a rencontré nos familles, on s'aime, on a une relation sentimentale, sexuelle, on partage nos sentiments. Bref, en fait, on est deux personnes unies par des sentiments, par des émotions. Donc, enfin, à mes yeux, à ses yeux aussi, normalement, on est un couple. Donc, effectivement, c'est le deuxième sens qui est donné par le site de l'internaute. Mais c'est la deuxième définition. Enfin, il n'y a que moi que ça surprend. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais compris. La nécessité absolue de devoir vivre avec quelqu'un pour être en couple. Enfin, comme si, à tout âge de notre vie, on prévoyait forcément de se mettre en concubinage avec quelqu'un, voire de se marier, comme si une femme, elle rêvait que de ça. Oui, alors, tu parles de femme, parce que c'est pas une question qu'on pose à mon mec, en fait. Genre, quand on me dit « est-ce que t'es en couple ?» Alors déjà, ça sous-entend forcément que j'ai un garçon avec dans ma vie et pas forcément une femme ou pas forcément quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ces définitions. Mais bref, au-delà de ça, la première question qu'on me pose, c'est donc tu es en couple ?» Et la deuxième, c'est donc vous vivez ensemble. Ou bien vous n'allez pas tarder à emménager ensemble. Et la pire de toutes, je crois, parmi toutes celles-ci, c'est pourquoi tu n'es pas parti vivre chez lui. Il faut savoir que mon homme et moi, on est dans 2 régions différentes qui sont séparées par 10 heures de route. Quand j'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute, j'aurais pu effectivement travailler partout. Sauf que moi, je voulais devenir kinésithérapeute de réanimation. Et pour ça, j'ai regardé les offres d'emploi que j'avais et j'ai décidé de partir dans la ville qui me permettait de travailler. Et en fait, personne n'a compris. Que ce soit mon entourage un peu plus lointain, sa famille, mes collègues de travail, tous m'ont dit « pourquoi t'es pas allé vivre chez lui ? Oui, tu voulais être kinésithérapeute de réanimation, mais bon, t'aurais pu aller vivre chez lui et voir après. » En fait, non. Pourquoi j'aurais dû laisser mon avenir professionnel et ce que j'avais envie de faire de ma vie après ? Faire passer après mon homme. Parce que supposément, quand on aime quelqu'un, on le fait passer avant tout le reste. Et là, je me suis rendu compte que ma conception des choses n'était pas du tout partagée par les gens que je fréquentais, par mes collègues de travail, par des amis, parfois des voisins. J'ai été très surprise. Et en fait, ça m'a fait cogiter. Parce que non, je vais pas attendre, en fait. Et j'attendrai jamais pour faire ce que je veux de ma vie. Enfin, j'ai qu'une seule vie. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de me dire « je remets ça à demain » ou pire, je fais passer ça après quelqu'un, même si c'est mon homme, même si je l'aime. Non. Je n'ai pas envie. Et c'est ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. De ma vision du couple et de comment, en fait, je vois tout ça dans la vie de tous les jours. Alors, il faut savoir que, personnellement, je suis bisexuelle. Mais aujourd'hui, j'ai une relation de couple dit hétérosexuel puisque je suis avec un homme qui s'identifie en tant qu'homme et je suis une femme qui s'identifie en tant que femme, sachant qu'on est tous les deux cis. En fait, je vais te parler de ce qui me gêne dans la vie d'un couple dit hétérosexuel. Alors, avant d'expliquer tout ça, je tiens à préciser que ce sont des constats que j'ai faits dans ma propre vie, et que ce sont des vécus personnels, que ce soit au sein de ma vie à moi, dans mon couple, ou que ce soit dans le couple que j'ai autour de moi. C'est des choses que, par exemple, je vois dans ma belle famille qui, eux, sont quasiment tous hétérosexuels, avec une vie de famille, des couples mariés, ce genre de choses. Donc, en fait, d'après mon expérience, et ce que je constate souvent, c'est généralement la femme qui s'occupe du foyer. Celle qui a été depuis son enfance conditionnée à penser à faire le ménage, à ranger, à faire les courses, à vérifier qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo, à préparer les repas, à s'occuper des enfants, à faire le linge, à faire leur passage, etc., etc. Et très souvent, en fait, le mec, il est conditionné à laisser faire. C'est pas qu'il n'a pas envie de faire. C'est-à-dire qu'on lui a appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui veillait pour lui à tout ça, donc il n'a pas besoin d'y penser. Donc en fait, ça n'occupe pas son esprit. Donc en fait, il n'a même pas le réflexe de se dire, faudrait peut-être que... Non, il va laisser la personne à côté de lui le faire. Et s'il constate, par exemple, un jour dans la semaine qu'il n'y a plus rien dans le frigo, son réflexe va être de dire, t'as pas fait les courses, pour caricaturer. Donc en fait, il va soit tout faire à la dernière minute, soit ne pas le faire, soit même n'avoir jamais à le faire parce que c'est fait tout le temps à sa place avant même qu'il puisse n'y penser. Donc en fait, la charge mentale de la femme, non seulement elle est présente, mais elle est en plus complètement invisible au sein du couple. Seule la femme s'en rend compte, seule la femme corrige,
Et l'homme, du coup, vu qu'il n'a pas été éduqué à s'en rendre compte, ne le voit pas et n'arrive même pas à l'alléger. Et pire encore, en fait, si la femme veut rendre cette charge mentale visible, il va falloir qu'elle le dise, qu'elle le verbalise, qu'elle l'explique à son conjoint, qui, lui, du coup, va devoir faire un effort pour inculquer tout ça et qui, forcément, va avoir un temps d'adaptation. Et vu que ça demande encore un effort supplémentaire à toute la charge qui existe déjà, généralement, c'est pas fait et on s'adapte et on fait avec. À côté de ça, surtout à notre époque, les femmes, elles ont un métier, elles ont un travail, donc elles ont des impératifs. Donc elles jonglent avec leur vie de famille, leur vie de couple et leur vie professionnelle. De ce fait de tout ça, en fait, c'est comme s'il y avait 3 vies à faire, sans parler de la vie personnelle de la femme, c'est-à-dire en tant que femme, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, ses loisirs, prendre soin d'elle, etc., qui sont très généralement mis de côté. Mais en fait, toutes ces femmes, elles font des sacrifices énormissimes pour réussir leur vie, tout en s'occupant de leur foyer et de tout le reste. Par exemple, j'ai lu le livre Devenir de Michelle Obama, qui est génialissime. Franchement, je le recommande de ouf. Alors, il est super parce qu'il explique comment une femme noire, à son époque, venue d'un milieu modeste, voire pauvre, a réussi à devenir non seulement avocate, mais en plus, première dame des États-Unis. Donc, le parcours est génial. Enfin, moi, ça me fout des frissons. La lire, c'est vraiment magnifique. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Après... faut savoir que moi je suis blanche, donc je peux pas m'identifier à la majorité des combats qu'elle a vécus puisque je ne les vivrai jamais en fait. Et c'était super intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais si tu fais une certaine analyse de ce qu'elle dit, et elle le dit elle-même, il y a beaucoup de choses de sa vie qu'elle a dû sacrifier. Par exemple, à certains passages, elle dit qu'elle devait se lever à 5h30 du matin pour faire un peu de sport avant de s'occuper des enfants. Et que c'était pas Barack qui le faisait, alors pas parce qu'il ne voulait pas le faire, parce qu'il ne pouvait pas au vu de ses impératifs et du mode de vie qu'il avait. Et en fait, ce qu'elle explique dans le livre, c'est qu'au tout début, elle lui en voulait beaucoup parce que elle trouvait ça injuste et qu'elle avait le sentiment d'être délaissée, de devoir tout gérer toute seule. Sauf que, à l'aide d'une thérapie de couple, ils se sont vite rendus compte que c'était un yin et un yang, c'était un équilibre à faire, qu'il y avait des efforts à faire des deux côtés. Mais elle le dit très clairement qu'elle en a fait beaucoup plus et sur beaucoup plus de choses. Après, il faut aussi voir que, par exemple, elle explique que Barack n'a pas vu grandir ses filles, qu'il a eu des regrets à la fin, par exemple, de son 2e mandat, etc. Mais pour en revenir au point qui m'intéresse, c'est que Michelle Obama, disait tout le long qu'elle a fait énormément de sacrifices pour la stabilité du foyer. Et des sacrifices qu'elle a été la seule à faire et la seule à devoir gérer. Il y a un truc aussi que j'aime pas du tout dans les couples hétérosexuels, c'est le fait de n'être plus qu'une identité de couple, où l'identité de chacun, donc l'individualité de chacun, disparaît au profit de cette identité de couple. C'est-à-dire que, par exemple, on parle plus de madame en tant que telle, ce qu'elle aime, ses anniversaires, etc. Ni en tant que monsieur. Par exemple, pour Noël, en tout cas, moi c'est le cas dans mon entourage, il y a beaucoup de cadeaux de couple. Il n'y a plus un cadeau pour lui et pour elle. Il y a, que ce soit de la part des proches, que ce soit de la part des potes, etc. Tous les potes sont des potes du couple. Il n'y a plus les potes de l'un ou de l'autre. Les loisirs sont des loisirs de couple. Alors je sais que c'est pas la majorité des gens et je sais que c'est ce que je rencontre personnellement. Mais par exemple, mon copain, lui, il aimerait qu'on fasse tout le temps ensemble. Qu'on ait les mêmes potes, qu'on ait les mêmes loisirs, que même si on ne fait rien, on le fasse ensemble. Et moi, c'est un truc, mais moi, c'est pas possible. Je peux pas envisager, en fait, de perdre mon identité, mes loisirs, ma vie à moi, pour devenir un couple. Et en plus de tout ça, il y a une charge maternelle qui est imposée aux femmes, mais dès qu'elles sont en couple, personnellement, je l'ai eu très jeune. Dès que j'ai rencontré ma belle famille, ça a été est-ce que tu veux fonder une famille? Et quand? Et combien d'enfants? Et quand j'ai dit que je voulais pas d'enfants, franchement, c'était le tollé. Non, j'ai pas envie d'enfants. Et encore aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose fréquemment, alors que j'ai pas envie. Et la réponse, évidemment, c'est tu verras, tu changeras d'avis. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc tout ça, effectivement, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, c'est beaucoup de choses qui, personnellement, me rebutent, mais totalement. En fait, j'arrive pas à trouver des arguments positifs qui contrebalanceraient tous ces points. Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas vu un schéma qui fonctionne? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas vu d'autres façons d'expérimenter le couple hétérosexuel? Je sais pas. J'avoue que j'y ai beaucoup réfléchi et je trouve pas la solution, je trouve pas de réponse à ces questions. Peut-être que toi, tu en as et que toi, tu as une expérience à me partager et je serais ravie d'en discuter avec toi. Donc ça, c'était la première partie en fait des choses que je reproche à un couple hétérosexuel. Avec le temps, j'ai beaucoup réfléchi parce que forcément, quand ça fait quelques années que t'es avec ton copain, se pose la question de justement de vivre ensemble, de s'installer, etc. Et je me suis rendu compte en fouillant que j'ai des craintes qui s'ajoutent à tout ça, des vraies craintes qui sont fondées. Alors par exemple, j'ai peur de perdre ma liberté individuelle et de m'enfermer dans un carcan de couple. J'ai peur, en fait, de perdre tout ce qui me définit, de ne plus être moi. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui adore être toute seule. Franchement, passer une semaine solo sans voir personne, avec mon chat, lire des bons bouquins et tout, franchement, ça me dérange pas. Je ferais pas ça, toutes les semaines de toute ma vie. Mais de temps à autre, je suis trop bien, ça me fait du bien, je peux me recentrer sur moi. Là, par exemple, j'enregistre mon podcast, je suis toute seule, il y a personne pour me parler, il y a personne pour me juger, il y a personne pour me faire un commentaire, il y a personne pour me
me perturber pendant ce que je fais. En fait, il y a des choses que je n'ai pas envie de partager. Il y a des choses que je veux garder pour moi. Et dans un couple, je conçois difficilement que ce soit faisable. Ou alors, il faudra faire des aménagements pour ça. Et du coup, c'est un effort en plus. Et c'est compliqué. J'ai peur d'être enfermée dans un schéma que je refuse. Par exemple, je refuse d'être celle qui gère tout. Justement, je refuse cette charge mentale. J'ai pas du tout envie de devoir me dire alors qu'est-ce qu'on mange à midi ? Ah oui, il faut qu'on fasse les courses parce qu'il n'y a plus rien au frigo. Ou ah ben tiens, il aimerait bien manger ça, il m'a dit il y a 3 semaines qu'il aimerait bien manger ça, du coup je vais peut-être m'arranger pour... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de devoir en fait organiser mon temps personnel de la charge mentale d'un couple, de devoir gérer tout ça. J'ai pas envie de me dire ah ben il a pas fait la vaisselle, faut que je le fasse. Ah ben il y a le lave-linge à faire, ah machin, ah truc. Non, j'ai envie que spontanément mon mec il le fasse et que ce soit réparti. Et j'ai encore moins envie de devoir me dire en fait il va pas pouvoir le faire, donc il faut que je fasse un planning. Enfin, c'est quelque chose que je refuse. Et tant que je suis toute seule, je peux le refuser, vu qu'il y a que moi qui gère tout ça. Et en fait, ce qui me ferait trop peur avec ce schéma, c'est d'abandonner. C'est-à-dire que pour avoir déjà passé du temps avec lui, plusieurs mois ensemble, à faire un schéma boulot-dodo, au bout d'un moment, il y a la routine qui vient et il y a des réflexes qui se mettent en place. Et sans s'en rendre compte, en fait, t'es tellement habitué à avoir ta charge mentale que tu te mets à le faire naturellement et à gérer. Et je veux pas. Je veux pas, en fait, me réveiller dans, 3, 4, 10, 20, 25 ans et me dire merde, en fait, c'est le schéma que je voulais pas, c'est le schéma que je détestais et je suis piégée dedans et je peux pas en revenir, je peux pas en sortir parce qu'on s'est habitué à ça et que si j'en sors maintenant, il comprendra pas. Et du coup, faire exploser cette bulle qu'on aura créée, une bulle dans laquelle on se sera piégé, ou enfin, dans laquelle je me serais piégée. J'ai peur d'être enfermée et ça, c'est quelque chose qui m'est très particulier dans un couple hétérosexuel. En fait, il faut savoir que, comme je l'ai dit, moi, je suis bisexuelle et il y a toujours cette question qui se dit, mais dans un couple avec une femme, ou avec une personne qui s'identifie de genre féminin, comment je ferais ? Est-ce que j'aurais les mêmes contraintes ? Est-ce que je me poserais les mêmes questions ? Alors, bien évidemment, il y a aussi les questions du est-ce que je me poserais ces mêmes questions avec quelqu'un d'autre ? Après, quand vous aimez quelqu'un, là n'est pas le problème, mais il y a toujours ce doute de se dire est-ce que c'est lié au genre ? Parce qu'en fait, c'est des constats que j'ai beaucoup faits dans des couples principalement hétérosexuels, même uniquement, en tout cas pour ma part hétérosexuelle, et j'arrête pas de me dire, mais alors du coup, peut-être que si on change le genre de la personne, ça change les choses. Alors c'est je trouve malsain comme pensée, parce que je pense pas que ça se définisse par un genre, je pense que ça se définit plutôt par une éducation. Et le problème, c'est qu'il y a quand même cette question de se dire, j'aurais pas exploré ça, j'aurais pas pu vraiment découvrir une autre personnalité de moi, dans le sens où, oui, j'ai eu des relations avec des filles, mais rien de comparable. Et j'arrête pas de me dire, peut-être qu'effectivement, les doutes que j'ai ne s'exprimeraient pas dans une autre relation. Mais je pense que ça, c'est lié aussi à la personne. Je ne sais pas. J'avoue que je me pose beaucoup de questions, peut-être des questions qui sont infondées totalement. Et j'avoue qu'avoir lu des témoignages, en tout cas, et avoir parlé avec beaucoup d'amis homosexuels ou en tout cas bisexuels, c'est des questions qu'elles se posent beaucoup, beaucoup moins ou auxquelles elles ne sont pas confrontées. Donc, voilà, je ne sais pas. Et la dernière chose, il faut savoir que moi, je crois pas au mariage et je crois pas en la parentalité. Dans le sens où je suis fille de divorcés, eux-mêmes enfants de divorcés. Et le mariage, pour moi, c'est une utopie, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on peut pas s'aimer toute sa vie, à la vie, à la mort, dans la santé et la maladie. C'est pas possible. Je crois pas à ce sentiment d'amour toute la vie durant. C'est une vision des choses, je comprends, ça peut être vu comme une vision défaitiste, mais personnellement, j'y crois pas. Donc c'est vrai que déjà, passer toute ma vie avec quelqu'un, je me dis oui, pourquoi pas, mais je pense pas que je l'aimerais toute ma vie, ou alors je serais surprise moi-même. Puis alors, surtout le mariage, mais même pas la peine. Pour moi, ça sert à rien. J'ai une vision assez différente du mariage. Et après, je veux pas d'enfant, je veux pas de famille. Pour moi, aujourd'hui, faire un enfant, c'est égoïste et irréfléchi, dans le sens où, par exemple, par rapport à notre planète, faire un enfant, aujourd'hui, c'est faire des déchets en plus, c'est continuer une surpopulation, c'est polluer en plus, c'est pas la peine, on n'a pas besoin. Donc, j'ai pas ce projet de vie de famille. Donc vivre en couple, pour moi, c'est une possibilité, mais qui peut arriver dans 5, 10, 20, 25, 30 ans. Je veux dire, je suis pas pressée. J'ai pas d'impératif, j'ai pas besoin forcément de me mettre avec quelqu'un. Et si ça arrive, ça arrivera, mais j'ai pas envie potentiellement de me forcer pour ça, ou en tout cas de précipiter un peu les choses parce que mon âge avance et qu'il faudra avoir des enfants. En fait, je pense que sur le long terme, on finit par se lasser, et quand on est confronté constamment aux défauts de quelqu'un, à la routine du quotidien, on finit parfois par s'abandonner dans un confort qui est plus simple, qui correspond pas forcément à nos valeurs, mais dans lequel on est bien, et dans lequel on ne fournit pas forcément beaucoup d'efforts, qui nous plaît. Et en fait, c'est ça que je crains, c'est de me réveiller de son confort des années plus tard et d'être complètement déçue. C'est toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis pas prête du tout à vivre avec quelqu'un. Je pense que ça s'entend et que ça se comprend.
Ça fait des années maintenant que je suis avec mon mec et bien que je le connais parfaitement sur certains sujets et que j'ai réussi à m'ouvrir à lui malgré mon passif, ben j'avoue que passer le cap de l'emménagement, ça me fait peur. Franchement, ça me fait flipper sa race. Et alors, on est d'accord, le fait de vivre dans 2 régions différentes, séparées par 10 heures de route, ça n'arrange pas. En fait, on passerait de se voir 3-4 fois par an à on se voit tout le temps. Donc je pense que moi, il me faudrait une période de transition, ça c'est sûr. Je sais que le schéma hétérosexuel avec la charge mentale majoritairement féminine, c'est le schéma qui me fait le plus flipper et c'est le schéma dans lequel malheureusement je suis aujourd'hui. Je sais que je veux une vie où je reste libre, indépendante, avec la possibilité de m'isoler genre n'importe quand pour une durée indéfinie, une vie où je pourrais voir mes potes sans forcément la présence de mon mec, une vie où les loisirs ne seront pas obligatoirement les mêmes. En fait, je veux conserver ma vie telle que je l'ai construite et y ajouter mon couple sans que ni ma vie personnelle ni mon couple ne soient majoritaires. C'est-à-dire trouver un équilibre. Alors, je sais pas comment, mais voilà, ce serait mon idéal. Et c'est là forcément que ça devient compliqué parce que non seulement mon mec il partage pas du tout cette vision des choses, mais parce que j'ai l'impression que c'est pas un mode de vie qui est répandu. Quand j'explique que pour moi l'idéal ça se voit régulièrement tout en vivant de chacun de son côté pour pouvoir justement s'isoler, garder sa stabilité, garder son indépendance financière, garder sa vie à soi, on me sort inévitablement non mais tu l'aimes pas. Non parce que si tu l'aimerais vraiment, tu voudrais vivre avec. Et en fait pourquoi faudrait-il que l'amour, le supposé vrai amour entre gros guillemets, soit forcément défini par l'envie de se fondre dans cette entité commune, dans le fait de vouloir partager son quotidien avec l'autre? Est-ce que l'amour, il doit se limiter à une seule forme d'expression? Et est-ce qu'il peut pas être multiple, variable et non mesurable? En fait, est-ce qu'on devrait vraiment tous exprimer l'amour de la même façon pour qu'il soit réel ou considéré comme tel?